Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis désolé, on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler de table de multiplication. Eh oui, désolé. Alors, on va traiter ce sujet en deux vidéos différentes. La première va essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important. Et la deuxième va essayer de vous proposer une façon de faire pour arriver à mémoriser ces tables de multiplication. On va d'abord commencer par se poser une question importante. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre ces tables de multiplication? C'est vrai, est-ce qu'on vous l'a déjà expliqué ça, mine de rien? Parce qu'on nous rabat la tête avec ça, il faut apprendre les tables, il faut attendre, mais à quoi ça sert? Alors, pour ça, il va falloir qu'on se penche un petit peu sur la notion d'automatisme. Est-ce que vous savez ce que c'est un automatisme? Pour ça, je vous propose une expérience, un jeu relativement simple. Vous allez avoir besoin de matériel. Vous allez avoir besoin d'une bille. Une bille en verre, tout ce qui est le plus classique. Vous allez avoir besoin de quelque chose de plat. Alors moi j'ai pris ici une pochette pour ranger des feuilles, mais ça peut être aussi un cahier, éventuellement une assiette mais sans rebord, bref, quelque chose de plat. Ok. Le but du jeu va être simplement de tenir notre plateau, et sur ce plateau-là, on va poser la bille, et on va essayer de se débrouiller que la bille ne tombe pas du plateau. Ok? Jusque-là, ça va. Ensuite, vous allez commencer à vous déplacer dans la pièce avec ce plateau. Ok? Commencez à marcher. Bien sûr, il ne faut pas que la bille tombe. Pas évident, mais ça devrait se faire. Jusque-là, c'est bon. Deuxième partie de l'expérience, vous allez continuer à vous déplacer dans la pièce, mais en récitant l'alphabet. A, B, C, D, etc. Ok, je vous laisse faire. Est-ce que vous avez réussi? Normalement, oui. Ok, dernière partie de l'expérience, vous allez faire exactement la même chose, vous vous déplacez dans la pièce avec la bille sur le plateau, mais vous allez répéter, vous allez réciter l'alphabet à l'envers. Ok? Z, Y, W, etc., etc. Alors, vous avez réussi ou pas? Ben, normalement, non. Ou alors vous vous êtes entraîné beaucoup, ou alors vous êtes vraiment, vraiment très très fort sur l'alphabet à l'envers. Alors, quelques explications. En tout cas, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Quelques explications à savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous y arrivez quand vous récitez l'alphabet normalement, et pourquoi à l'envers ça ne fonctionne pas? Il faut savoir que l'alphabet, dans votre tête, il est automatisé. C'est quelque chose que vous avez appris depuis la grande section de maternelle, on va dire, enfin même un petit peu avant, et c'est quelque chose que vous connaissez, A, B, C, D, E, F, G, H, c'est quelque chose qui est vraiment complètement automatique. Vous êtes capable de le réciter sans réfléchir. Vous faites un petit peu appel à votre mémoire, mais en termes de capacité de réflexion, c'est quelque chose qui est quasiment instantané. Par contre, pour l'alphabet à l'envers, ah bah ça n'a jamais été automatisé. Du coup, vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de calculer, vous êtes obligé de compter, de faire appel à votre mémoire. Et donc, tout ça, ça vous demande des ressources en termes de cerveau, en fait, pour faire simple. Du coup, quand vous avancez avec votre plateau, la bille, mine de rien, faire avancer avec la bille sur le plateau, franchement, c'est pas évident. Donc ça vous prend déjà pas mal de ressources. Et en plus, vous êtes en train de réciter votre cerveau. En plus, vous êtes en train de réciter votre alphabet à l'envers. Est-ce que vous êtes capable de faire les deux en même temps? Non, ça surcharge votre cerveau. Au bout d'un moment, ça explose, la bille tombe, ou alors vous n'êtes pas capable de réciter votre alphabet. Maintenant, quel est le lien avec nos fameuses tables de multiplication? C'est un petit peu la même idée. Imaginez que vous ayez dans la vie de tous les jours un problème un petit peu complexe à résoudre. Je sais pas moi, une histoire de vous êtes en train de faire la cuisine, il y a des conversions à faire avec des problèmes de farine, d'eau, c'est des choses qui arrivent dans la vie courante. Ok. Mettons que dans ce petit problème-là, vous réfléchissez un tout petit peu, vous vous apercevez que vous avez une multiplication à faire, suivie d'une addition et d'une autre multiplication. Ça arrive. Ok. Ah, déjà, première chose, vous avez les mains pleines de farine. Accéder à la calculatrice, c'est possible, mais ça va être compliqué, il faut se laver les mains, il faut se les sécher, il faut aller chercher la calculatrice. Bon, c'est faisable, mais ça va vous prendre du temps. Ok. Donc, vous savez que vous avez multiplication, addition, multiplication à faire. Pour les gens pour qui la multiplication est automatisée, c'est-à-dire que les tables de multiplication sont bien maîtrisées, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Pouf, déjà, il entend, je sais pas moi, 3 fois 8, pouf, 24, c'est réglé. Du coup, il enchaîne. Il va faire son addition derrière, puis après, derrière, il refait sa multiplication. Bref, les phases de multiplication ne lui demandent que peu de ressources. Ok. Mettons à l'inverse quelqu'un
qui n'a pas optimisé ses tables de multiplication, qui ne les automatise pas. 3 fois 8, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il va faire 8 plus 8, ça fait 16. Il va éventuellement compter sur ses doigts. 16 plus 8, ça fait 24. Il va y arriver, honnêtement. Il va y arriver. Peut-être qu'il va se planter un peu, il va y arriver. Mais entre-temps, la suite, là, l'addition et la multiplication, qu'est-ce qu'il cache derrière? Est-ce qu'il va y arriver? Ah non. Et en plus de ça, il y a un doute au fond de lui. Il sait que les tables de multiplication, il ne les connaît pas, donc il sait que c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va chercher la calculatrice. Alors certes, il va y arriver. Et le plus important, on est d'accord, c'est d'avoir le résultat. Mais on est dans une société où le but, c'est que les choses aillent quand même assez vite, que les choses soient fluides pour les faire. Et du coup, la table de multiplication, c'est un des critères d'entrée aux mathématiques, pardon, du collège. Si vous ne maîtrisez pas vos tables de multiplication, vous allez faire les choses plus lentement, vous allez bloquer, et voire même vous allez rater des informations, vous n'y arrivez pas. Vous devez bien connaître, c'est pas forcément par cœur, mais vous devez bien connaître les tables de multiplication pour pouvoir faire des calculs au niveau du collège et par la suite. Maintenant qu'on a compris pourquoi, on va se poser la question, comment? Et ça, c'est le but d'une deuxième vidéo que je vous mets en lien en dessous. Je vais essayer de vous présenter une méthode pour arriver à mémoriser les tables de multiplication. Ok? Allez, c'est parti.